Alors, bienvenue à vous, chers poditeurs, ici Freddy pour l'Entrepode. Nous sommes le mercredi 22 juin 2016, je suis installé à une table de café, quelque part dans le centre-ville de Rouen. À mes côtés, Benjamin Adam, auteur, illustrateur et scénariste de bande dessinée. Alors, si vous êtes un fidèle de l'Entrepode, vous vous dites « Benjamin Adam, mais je le connais ce nom-là ». Et vous n'avez pas tout à fait tort, ni raison d'ailleurs, puisque nous avons déjà reçu Benjamin à ce micro. C'est à l'occasion de l'épisode 9 de l'Entrepode. C'était en septembre 2009, dans le cadre du festival BD Normandibule, où nous étions... C'était pas du tout en 2009. Mais... En 2014. L'épisode 9 en 2014, voilà. Oui, 2009, non, on n'est pas si vieux quand même. Dans le cadre, en tout cas, du festival BD Normandibule de Darnétal, un festival auquel on a participé, nous, pour la première fois cette année-là. Et on s'en souvient bien, parce que grâce à nous, à notre fluide, ne soyons pas modestes, Benjamin avait reçu le prix du scénario pour son album intitulé L'Artigue et Prévert. Pour vous dire la vérité, on l'avait invité surtout pour qu'il nous parle de la revue dessinée, à l'époque. Depuis, nous sommes plusieurs à l'Entrepode, et peut-être parmi vous, à avoir découvert son travail, son style et sa patte si particulière. L'Artigue et Prévert, donc, mais aussi le Joker, que j'ai pris avec moi aujourd'hui. Encore bien d'autres ouvrages à découvrir. Benjamin va nous dire peut-être combien il a d'albums et de participation à son actif. Il va nous dire aussi pourquoi il est à Rouen, car c'est pas sa ville, lui qui est né à Reims. Merci en tout cas Benjamin Adam d'être à ce micro. Première question, comment ça va ? Ça va. Et toi ? On se tutoie d'ailleurs ou... Oui. Ok. Bah oui, ça va, il fait chaud en plus aujourd'hui donc... Alors qu'est-ce que tu fais à Rouen ? C'est un peu improbable de te retrouver ici. C'est ce que je fais à Rouen, c'est une résidence. Donc, je suis là depuis 1 mois et demi maintenant. Je suis là jusqu'à la fin du mois de juin. Et il y a une résidence donc, qui s'est mise en place en partenariat avec la DRAC, le Festival de Darnétal et le CHU de Rouen. Et pendant 2 mois, toutes les semaines, je vais dans un service au CHU à Bois-Guillaume et je fais des ateliers de bande dessinée avec des patients. Et parallèlement à ça, c'est une résidence d'écriture, donc je suis venu aussi pour réfléchir à des nouveaux projets, chose que j'ai pas du tout le temps de faire, parce que j'avais beaucoup de boulot en retard. Mais en tout cas, le boulot à l'hôpital, le boulot des patients, un journal que je fais aussi de ce qui se passe, et mon boulot en retard feront l'objet d'une expo au Festival de Darnétal et au CHU à la rentrée. Alors on en parlait un petit peu hors micro tout à l'heure, on connaît tous les résidences musicales, les artistes, les groupes qui partent en résidence, qui donnent un concert à la fin de cette résidence. On connaît peut-être moins bien ce concept de résidence d'auteur de bande dessinée. Comment ça se passe concrètement ? Concrètement, il y a un pourcentage de temps qui est défini en amont. Là, ce qu'on a choisi, c'est 30% à 70%. Donc j'ai 30% du temps qui est consacré à l'animation, c'est une forme de médiation culturelle, je pense qu'on pourrait dire, et à la préparation de l'exposition. Et les 70% restants sont à moi. Et du coup, comme j'habite loin, le concept de résidence, il tient aussi à ça, c'est que je sois disponible toutes les semaines pour aller à l'hôpital, quoi. Et comment ça se passe alors, ces ateliers, ces différents... l'écriture, l'hôpital, tout ça, c'est quelque chose de nouveau pour toi ? Avec ce public-là, c'est nouveau, ouais. Parce que du coup, c'est des patients qui sont tous adultes, qui sont tous plus vieux que moi, globalement. Moi, j'ai l'habitude d'intervenir soit avec des enfants, soit avec des étudiants, mais jusqu'ici, les adultes, j'avais jamais trop fait. Et surtout, j'ai jusqu'ici fait des ateliers avec des gens qui avaient choisi de faire de la bande dessinée, qui s'étaient inscrits d'eux-mêmes. Là, c'est une activité qui est proposée parmi d'autres patients. Donc ils l'ont choisi quand même, mais pour la plupart, ils ont jamais réfléchi à faire de la bande dessinée. Et, ils ont cette fameuse phrase de « Ah oui, mais moi je sais pas dessiner ». Et du coup, il faut reprendre les choses précisément et plus patiemment peut-être pour réussir à dépasser ces blocages-là, quoi. Alors peut-être aussi la différence d'autres ateliers, c'est que là, ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas qui tu es peut-être. Non, mais ça c'est plutôt normal. Non, après, ça se passe bien avec eux. On a pris du temps vraiment au début pour bien cadrer un peu ce qu'ils avaient envie de raconter. Moi, je suis arrivé avec une proposition, quoi, un petit thème. Et puis, malgré tout, quand on fait des ateliers de bande dessinée, souvent, les gens qui s'inscrivent, ils se disent « Cool, on va dessiner, ça va être marrant ». Alors que faire de la bande dessinée, c'est aussi dessiner et marrant, mais c'est aussi de la préparation, de l'écriture, de la structure, même pour des choses qui sont simples. C'est mieux de savoir avant de commencer à dessiner ce qu'on va raconter, ce qu'on va mettre dans les cases, ce qu'il va y avoir comme texte, comme dialogue.
Et ça se prépare, c'est potentiellement un peu laborieux et c'est la phase difficile de tous les ateliers, quoi. Donc là, ça a été un petit peu difficile, mais on l'a dépassé. J'ai donné ta bonne fonction d'ailleurs tout à l'heure, j'ai dit scénariste, auteur, illustrateur, c'est ça? Ouais, alors moi j'ai tendance à peut-être plus maintenant à dire auteur de bande dessinée, parce que finalement je fais presque plus d'illustration, et que scénariste, ça me donne l'impression que je dessine plus, alors que j'écris pas pour les autres, mais bon, c'est des détails. Et en 2014, tu avais reçu le prix pour L'Artigue et Prévert pour le scénario? Ouais, c'était la grande surprise. Et du coup, j'avais plutôt l'habitude, quand je faisais mes études, d'avoir comme retour ouais, ils sont bien tes dessins, mais on comprend rien à tes histoires. Et cette histoire-là, en plus, c'était quand même un peu compliqué, elle partait dans tous les sens et tout. Mais oui, j'avais eu un trophée, une main taille réelle avec une plume. Et donc tu as continué, tu t'es pas arrêté là-dessus évidemment. Est sorti le Joker ensuite, qu'on a lu nous à plusieurs à l'Anthropode et qu'on a vraiment adoré. Et on aurait aimé savoir un petit peu les coulisses de cette histoire, comment t'as abordé. Je crois que c'est une histoire qui a existé. Tu t'es inspiré d'un livre, d'un scénario? Effectivement, il y a un livre que j'ai lu il y a peut-être en 2009-2010 qui s'appelle L'Homme D. Donc, écrit par John Dice, qui en fait est un pseudo pour un auteur qui s'appelle Luke Reinhardt et qui montre un psychologue qui s'ennuie un peu dans la vie et qui, pour mettre un peu de piquant dans ce qui lui arrive, décide de jouer d'abord une toute petite décision, puis de plus en plus des grosses décisions au dé. Donc simplement en se disant la première fois ça doit être allez, je lance le dé, si jamais je fais 3 je descends les poubelles, sinon je le ferai demain, et puis petit à petit c'est allez, si jamais je fais 4 ou 6 je vais toquer chez la voisine pour essayer de la séduire, quoi. Donc ça prend de plus en plus de place et cette idée de faire intervenir le hasard dans ce qu'on considère comme devant être des décisions de raison, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc comme je cherchais à ce moment-là une idée pour participer à Lapin, à l'association qui se relançait, et moi ça me mettait des étoiles dans les yeux de participer à Lapin, je voulais trouver un truc qui me plaise. Et je suis parti de là, du hasard et du jeu en tout cas qui décide à notre place. Alors justement, est-ce que tu peux nous dire un petit mot de cette maison d'édition qui s'appelle La Pastèque? La Pastèque, c'est donc une maison d'édition de bande dessinée et de livres jeunesse maintenant. Ils sont basés à Montréal, donc ils sont québécois. Et je travaille avec eux effectivement depuis plusieurs années pour plein de bonnes raisons. Parce qu'en fait ils font des beaux livres, que le fait qu'ils soient québécois, à part de compliquer un peu les choses quand on boucle avec le décalage horaire, ça change rien à la diffusion du bouquin, ils sont francophones, donc tout est pareil. En plus, il y a un public au Québec, ce qui n'est pas gagné pour des éditeurs français, parce que c'est un marché qui est pas facile à atteindre, voilà. De ce fait, est-ce que tu es par exemple plus diffusé au Québec qu'en France ou pas forcément? Non, moi il m'avait dit que ça représentait quelque chose de l'ordre de 2/3 pour la France, 1/3 pour le Québec. Parce que il n'y a pas beaucoup de monde quand même au Québec, mais il y a un lectorat de bande dessinée dite européenne en tout cas, qui est plutôt en expansion, quoi. Ils sont contents de voir que leurs bouquins ont un écho maintenant qu'ils n'avaient pas au début. Je dis ça pour une question toute simple de proximité. On peut imaginer que c'est plus facile à diffuser là-bas que d'envoyer les livres en France. Finalement, je crois que pour eux, ça change pas grand-chose. Le seul truc, c'est quand il y a des soucis avec la diffusion, il faut qu'ils arrivent à joindre du Québec des gens qui sont majoritairement basés en France. Mais ils ont une employée en France maintenant qui s'occupe de cette partie-là aussi. Donc non, pour eux, les deux se valent. Enfin, les deux sont bien. T'es pas le seul auteur français, du coup, à travailler avec eux? Non, il y en a plusieurs. Non, récemment, il y a eu... mon bouquin est sorti en même temps que Dérangé, de Violaine Leroy, que je connais depuis un moment. On est copains depuis longtemps, on était aux Arts Déco dans les mêmes années. Donc voilà, la Violaine, c'était son 2e bouquin chez eux. Il y a Cyril Douaneau qui est installé au Québec, mais qui est nantais d'ailleurs, d'origine. Et puis plusieurs autres auxquels je pense pas forcément. Mais... Alors, je le rappelais tout à l'heure, on a parlé de L'Artigue et Prévert, le Joker, qui sont 2 de tes récentes publications, mais tu participes, tu as beaucoup d'autres publications. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as réussi à chiffrer tout ce qui est sorti sous ta plume? Les bouquins importants pour moi, c'est les plus récents, aussi parce que j'ai pas fait grand-chose quand même encore. J'avais sorti en 2011 un bouquin qui était plus quand même une compilation de récits de commandes jeunesse, donc qui était basé sur l'Odyssée, qui s'appelle Ulysse. J'avais fait un premier livre chez Varum qui s'appelle 12 rue des Ablettes,
qui était tiré d'une participation à un webzine à l'époque, qui est plutôt un petit livre en noir et blanc, un peu que moi je relis plus à mes années d'étudiant, mais voilà, qui existe toujours un peu, je crois. Et j'avais fait paraître chez La Pastèque en 2014 un bouquin qui s'appelle 2 mg, qui était une réédition d'un livre que j'avais édité avec les copains à Strasbourg. On faisait un collectif qui s'appelait Troglodyte, et du coup on éditait des fanzines, des carquillettes et quelques livres aussi. Ça a repris... Comment ça ? 2 mg, ça reprend le travail que tu avais fait avec eux à Strasbourg, c'est ça? Ah bah c'est un livre, 2 mg, c'est un des livres qu'on avait fait à l'époque, qui était un journal d'arrêt de la cigarette, qu'après quelques années d'hésitation finalement on a réédité avec La Pastèque voilà, en 2014. Et après, non, j'ai participé à la revue dessinée plusieurs fois, 3 fois, dans les numéros 11, 6 et 5. Puis je participe à divers projets à côté. Par exemple, j'avais fait des pages dans un collectif qui s'appelle Les Désobéisseurs chez Vite Cocaine, qui parlait de service public en 2013. J'ai refait des pages pour eux dans un collectif sur le foot qui vient de sortir, qui s'appelle Le Collectif. Et il y en a aussi à apparaître dans un autre collectif sur le service public, ce coup-ci axé sur l'hôpital, et qui paraîtra en septembre, je crois. Et puis bon, ça fait déjà pas mal. Alors je rebondis, tu parles de la revue dessinée, tu parles de l'hôpital. On est obligé de penser à ta dernière enquête que tu as menée avec une journaliste dont tu vas nous rappeler le nom. Catherine Le Gall. Voilà, avec qui tu avais déjà parlé des emprunts toxiques dans le numéro 6, je crois, 5. Et là, tu nous as expliqué plutôt bien, je trouve, comment fonctionnaient les partenariats publics-privés. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passée cette enquête et est-ce que c'était facile à retranscrire et comment s'est passé le travail avec Catherine? Alors, dans l'ordre, comment s'est passée cette enquête? Donc avec Catherine, comme tu disais, on a déjà bossé ensemble autour des emprunts toxiques. Elle est vraiment axée sur ces sujets-là depuis vraiment plusieurs années, donc elle est hyper carrée, hyper au taquet, hyper informée, quoi. Et elle a cette capacité de réussir à transmettre ses indignations et ses colères. Parce qu'il faut dire que ce ne sont pas forcément des sujets qui te touchent à la base. Bah, c'est des sujets qui me touchent comme ils peuvent toucher tout le monde qui écoute les infos, qui lit le journal, quoi. Mais non, je suis pas... Je veux dire par là, t'es pas le spécialiste des emprunts toxiques. C'est pas pour ça qu'on fait appel à toi, quoi. Non, vraiment pas. Non, je pense que la revue à l'époque, ils ont fait appel à moi là-dessus parce que justement, c'était un sujet qui nécessitait je pense différentes façons d'utiliser l'image. Moi, j'ai une façon de jouer avec la construction et d'être un peu à la frontière entre la bande dessinée, le graphisme, l'utilisation de données comme ça, qui permettait de détailler des fonctionnements un peu complexes. Et comme Catherine, alors qu'on était encore en train de bosser sur les emprunts, commençait déjà à me dire il y a un autre sujet sur lequel vraiment j'aimerais bosser, c'est les partenariats publics-privés, c'est incroyable et tout. En fait, rapidement, on s'est dit on peut le proposer à la revue, voir un peu comment ça marche. Et donc concrètement, je vais essayer de faire plus court, là je m'étends un peu. La façon dont ça s'est passé a été finalement beaucoup plus équipe que la première fois où elle arrivait vraiment avec un sujet qui était assez complet. Elle avait écrit un bouquin avec un autre journaliste à l'époque dessus, et là c'est vraiment une enquête qu'on a un petit peu fait tous les deux. On a rencontré tous les intervenants tous les deux, aussi bien à Paris qu'à Saint-Nazaire. On a été passé ensuite 2 jours, je crois, à Saint-Nazaire pour discuter avec les employés qui ont bien voulu nous parler. Souvent c'est des gens qui sont syndiqués, donc on a parlé beaucoup avec des gens de la CGT, de la Cité sanitaire. C'est-à-dire que les gens qu'on voit dessiner, il y a une vraie ressemblance avec les gens que vous avez rencontrés. Ça faudrait leur demander, mais en tout cas c'était le but, de vraiment comme le fait de parler avec des personnes qui acceptent qu'on les cite et de pouvoir les identifier, c'est un crédit à la parole qu'on donne. Ils sont prêts à s'engager parce qu'ils sont d'accord avec ce qui est dit. Et je pense que c'est important quand on fait du documentaire, du reportage, de pouvoir avoir cette confiance-là qui est donnée. Sinon c'est un peu... il y a certains intervenants sur les emprunts toxiques notamment... un avocat qui nous avait parlé, qui avait été hyper bavard, c'était génial. Puis en fait, quand on lui a montré, il a dit oh là là, non, mais moi avec ma direction, ça va pas du tout passer. On va se mettre en porte-à-faux avec des clients qui sont plutôt de l'autre côté. Et du coup, il faudrait pas qu'on me reconnaisse. Donc ça, c'est embêtant parce que le propos est toujours là, mais malgré tout, la caution de l'entreprise, d'une personne précise, elle joue. Est-ce que tu te sens autant journaliste qu'auteur dans ces cas-là, quand tu mènes une enquête comme ça ?
Non, j'ai plutôt l'impression de faire semblant, quoi. Après, j'apprends, et le fait que Catherine, qu'elle maîtrise ses sujets comme ça fait que moi j'arrive à je pense, suffisamment jouer mon rôle pour pas passer pour un rigolo. T'es crédible, quoi. Ouais, voilà, j'espère. Et à la fin des entretiens qu'on menait justement autour de partenariats public-privé, je commençais à avoir suffisamment appris de choses et être bien dans le sujet pour poser des questions de mon côté, pour pouvoir rebondir, pour participer un peu plus activement. Au début, j'ai plus tendance, mais c'est aussi une question de caractère, à pas ouvrir ma gueule quand je suis pas sûr, parce que quand on est face à des spécialistes, on peut quand même assez vite se ridiculiser. Et c'est pas le but, parce que ça dessert tout le monde dans ces cas-là, quoi. Après, non, je me sens pas journaliste, je suis pas journaliste, quoi. J'essaye de jouer aux journalistes qui dessinent dans ce cadre-là, mais ça va pas au-delà, je suis pas du tout un expert, quoi. Tu disais ça pour moi, hein, parce que je suis ridicule en ce moment même, là, c'est pour ça que tu disais ça. Je voulais savoir aussi, le fait de, je reviens encore dessus, mais le fait d'être publié dans la revue dessinée, est-ce que tu as conscience que ça te donne une vitrine, alors j'aime pas trop le mot, mais une exposition à un nouveau public? Moi le premier, par exemple, je t'ai découvert par ce biais-là. Ouais, bah c'est sûr que pour l'instant, force est de reconnaître qu'il y a plus de lecteurs à la revue dessinée qu'à mes propres livres. Donc oui, bien sûr, et puis c'est une bonne chose, mais en même temps c'est pas la même exposition. Quand on fait un livre seul, effectivement, on doit porter le truc. Bon, bah, la revue c'est un collectif, c'est plus la revue est une vitrine pour la revue avant de l'être pour ses auteurs, je pense, parce que tout est un peu amalgamé dans cet ensemble-là. C'est combien de ventes d'ailleurs la revue dessinée, tu sais? Je crois qu'ils sont entre 18 et 20 000 à chaque numéro, et en même temps ils ont besoin de ça pour pouvoir continuer. On peut parler d'une formule gagnant-gagnant. Enfin, eux trouvent de la matière de qualité. Toi, tu trouves là une belle exposition. On peut parler comme ça aussi. Ouais, je pense que de toute façon, on continue à travailler ensemble. Donc je pense que tout le monde est content à ce niveau-là. Ouais. Puis bon, après, ce qu'ils me disent aussi, c'est que clairement, quand ils ont lancé la revue, ils ont bien tout de suite saisi que certains auteurs qui étaient de leurs amis trouveraient pas de temps et de disponibilité pour bosser avec eux dans la revue, et que ceux qui l'ont fait, notamment Étienne Davodo ou Emmanuel Lepage par exemple, ils l'ont fait en étant bien conscients que c'est plutôt eux qui rendaient service à la revue que le contraire. Avec des gens qui, comme moi, sont plus en train de démarrer, de construire des choses, ça se fait plutôt dans l'autre sens. Et effectivement, c'est la revue qui amène mon boulot à un public qui ne me connaît pas. Alors on va parler d'autre chose. Là, tu nous dis que tu es en résidence, donc tu es dans une période de travail intense. Est-ce qu'il y a un ouvrage qui va bientôt sortir, qui va suivre Joker? Bientôt, non. Mais qui est en préparation peut-être? Je commence à réfléchir, à re-réfléchir à des choses. C'était un peu le but, je pensais le faire un peu plus. Et puis en fait le temps passe toujours trop vite. Mais ouais, de toute façon j'ai toujours envie de faire des livres. T'es en phase de réflexion, on peut dire ça, sur ton prochain sujet? Ouais, je remets un petit peu le nez dans des vieux dossiers. Il y a des thèmes sur lesquels j'ai envie de travailler depuis longtemps. Et puis j'ai pas eu le temps jusqu'ici. Il faut bien... En fait, je pense que c'est la première fois depuis que j'ai fini mes études, donc depuis que je me dis que je vais faire de la bande dessinée, que j'ai pas un livre en cours. Alors c'est pas comme si j'en faisais 15, mais comme L'Artigue et Prévert, ça m'a pris 2 ans et demi, et Joker, ça a été très étalé, mais finalement entre la première page et la fin, il s'est passé 6 ans. Donc à cette période-là, j'ai pas réfléchi à d'autres trucs, parce que j'avais déjà d'une part la nécessité de trouver de quoi vivre, donc de travailler sur d'autres trucs, de la commande et autres, et puis j'ai peut-être pas un cerveau assez souple pour pouvoir réfléchir à 3 projets en même temps, mais clairement j'avais pas la disponibilité pour ça. Donc maintenant je l'ai, donc ça va se faire. Ouf, Benjamin n'est pas un surhomme, il ne peut pas réfléchir à 3 choses en même temps. Quels ont été les retours de Joker? On sait que L'Artigue et Prévert, tu as eu vraiment pas mal de bons retours, des prix. Est-ce qu'il y a eu des choses similaires pour Joker? Ouais, il y en a eu autant, voire plus. Donc c'était... Moi je m'attendais pas à... Enfin, disons que je m'étais préparé à ce qu'il y en ait moins, parce que L'Artigue et Prévert, quand même, il y avait beaucoup de choses, et c'était assez fou. Enfin, c'était assez fou, on dirait que... Enfin si, à mon échelle, j'étais très content. Et une adaptation par Spielberg, hein, on le rappelle quand même. Carrément fou. Et non, mais Joker, il y a eu pas mal de presse, il y a eu
beaucoup de supports qui n'avaient pas parlé de l'Ortigues et Prévert, donc ça c'était la bonne surprise aussi. Il y avait la sélection à Angoulême qui était en sélection officielle, donc ça c'était une super nouvelle. Et puis globalement je crois que c'est un bouquin qui a plutôt vécu sa petite vie pendant plusieurs mois, qui est toujours bon, peut-être un peu moins maintenant quoi, mais il est sorti en novembre, jusqu'en mars, on le voyait encore pas mal en librairie, donc c'est que oui, il y a eu des retours, il y a aussi eu un gros boulot de La Pastèque et puis de toutes les équipes derrière pour que ce petit tirage trouve quand même une place au milieu des millions de bouquins qui sortent en permanence. En tout cas, moi je l'ai trouvé dans une librairie indépendante rouennaise, chez Funambule pour pas le nommer, et donc il est présent à Rouen. Si vous êtes poditeur rouennais et que vous le cherchez, il est présent. Tu parlais de tes vieux dossiers tout à l'heure, est-ce que cette notoriété nouvelle avec ces deux livres qui ont été salués par la critique, te permet d'aller fouiller dans ces vieux dossiers pour ressortir des histoires que tu n'aurais peut-être pas pu te permettre de sortir à l'époque. Je veux dire par là, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui? Tu avais déjà les bonnes idées, est-ce que c'est plus facile aujourd'hui de les ressortir? Je sais pas. Alors déjà d'une, je mettrais un bémol sur notoriété nouvelle, même si c'est très flatteur. Mais non, je pense que quand je vais recommencer à travailler sur des choses, ce qui est sûr, c'est que comme j'ai fait ces deux projets-là avant, je vais être plus à même d'être capable de les faire. Parce que je vais pas forcément jouer le mystère à tout prix, mais c'est pas le moment d'en parler encore. Par contre, ce qui va me guider pour un prochain projet, c'est une idée qui traîne depuis des années, voire même depuis avant tout ça. Et d'où ma question en fait. Ouais. À l'époque, j'avais passé plus d'un mois à tourner autour de ça, sans trouver vraiment le bon bout pour le prendre, et en étant impressionné par l'ampleur et je sais pas, l'implication que ça pouvait représenter. Et aujourd'hui, ça m'impressionne toujours, mais je me dis, ouais, bon, en même temps, j'ai réussi à faire des trucs déjà, donc peut-être que j'y arriverai, quoi. C'est ça qui change. Après, je sais pas quelle forme ça prendra, je sais pas comment je le présenterai, donc je ne sais pas. Ok, je parlais cinéma un peu pour rigoler tout à l'heure, mais est-ce que les histoires que tu racontes sont susceptibles d'être racontées sur un écran, petit ou grand, à ton avis? Je ne sais pas. On t'en a déjà parlé, évoqué? Non, pas du tout. Non, ce qui peut se rapprocher le plus de ça, c'est une étudiante en théâtre qui m'a dit qu'elle voulait adapter dans le cadre de ses études Joker. Intéressant. Donc j'ai dit oui, carrément. Je sais pas ce que ça a donné depuis, mais non, mais en tout cas, on m'a jamais rien proposé de ce genre. Et pour en avoir parlé un petit peu avec Michel Rabagliati, du coup, grâce à La Pastèque, je connais des gens connus, et qui a vu donc Paul adapté au cinéma dans la dernière année. Lui, l'expérience qu'il en avait, c'était oh la vache, quel bordel, quel monde, quelles équipes, c'est des intermédiaires à n'en plus finir, et c'est beaucoup de gens qui se mettent à avoir un avis sur un projet qui est pas le leur mais qui le devient. Et lui, ce qu'il en disait, c'était plutôt moi, j'ai vraiment pas du tout envie de travailler pour le cinéma, j'ai plutôt envie de retourner à faire des bouquins tout seul, quoi. Et vu de loin, j'aurais plutôt l'impression d'être de cet avis-là aussi, quoi. Aussi parce qu'on dénature l'œuvre, finalement, c'est ça qui fait peur, non? C'est que plein d'autres gens se l'approprient pour que ça puisse exister au cinéma. Et du coup, entre ceux qui se l'approprient parce que, par exemple, tel réalisateur a besoin de remodeler l'histoire pour qu'elle soit un peu à lui, et je sais pas, un producteur, quoi, qui va dire que c'est plutôt ça qui est à même de marcher, donc on va plutôt aller dans ce sens-là. Entre la tranquillité de l'auteur dans son coin qui fait un livre et qui montre à son éditeur, et c'est tout, et le rôle d'auteur originel dans une adaptation avec 15 intermédiaires, ça doit être le jour et la nuit, quoi. Dernière chose qu'on va aborder, c'est que tu es à Rouen, on l'a dit, et tu es en dédicace aussi. Alors je crois que c'est au Grand Nulle Part, et je crois que c'est samedi, on sera le combien, samedi 25 ? Samedi 25 juin. Tu peux nous confirmer tout ça ? Eh bien, je confirme, je serai bien en dédicace à 15h au Grand Nulle Part. Et c'est bien, on en parlait depuis à peu près le début que je suis là, voire même non, on en a parlé à Saint-Malo avec Fred, le libraire. Tu vas venir à Rouen, c'est cool, on fera. Puis c'est la seule date qu'on a trouvée une semaine avant que je parte. Bon, en tout cas, on va faire passer l'info, on espère que tu rencontreras le public rouennais. Compte sur nous pour relayer tout ça. Et puis, alors quels sont les livres qu'on pourra trouver sur place, si on vient te rencontrer ?
Je pense Joker, l'article et Prévert, la revue dessinée. Je crois qu'il y a 3 exemplaires à la librairie du collectif sur le foot, donc il va falloir arriver à l'heure. Et c'est tout, je pense. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup Benjamin pour cet entretien. Et puis on te dit à une prochaine, peut-être à Normandie Bulle, peut-être ailleurs. On suivra ton actualité en tout cas. Ça marche, merci à toi.